Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du jeudi 10 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées, voir quels sont les messages ou en tout cas les énergies générales de cette journée, donc du jeudi 10 mars 2022. Ce sera l'ambiance générale sur les influences énergétiques. Hop. Et nous avons dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ok. On nous parle de détachement, de prise de recul, d'une capacité peut-être qu'on aura à justement à calmer un peu le stress, le mental, les pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Hein. Il y a peut-être envie de s'aérer un peu l'esprit ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique? Alors, oui, on parle de souffrance, on parle de quelque chose de compliqué, d'émotions un peu lourdes, un peu fortes. Ok, on nous dit que les choses... comment dire? J'ai vraiment l'impression qu'il y a un état d'esprit, en tout cas pour certains d'entre nous, qui peut être un peu difficile à gérer, et il y a peut-être eu effectivement un événement ou quelque chose qui a fait que là on se sent un peu déstabilisé sur le plan émotionnel. Donc là on nous dit bon, ok, on va pas se focaliser sur ce qui ne va pas, on va essayer de trouver des réponses ou en tout cas des solutions en s'aérant l'esprit et puis surtout en essayant de se détacher au maximum pour avoir une vue un peu plus globale de la situation. Parce que quand on a la tête dedans, lorsqu'on est dépassé un peu par nos émotions, du coup on n'a plus cette capacité de discernement ou d'analyse de ce qui se passe réellement. Hein. Voilà, en général les émotions sont tellement fortes que parfois on n'arrive plus à discerner ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas par exemple, ou en tout cas ce qui est vraiment réel d'une certaine façon. Bon, on nous invite à faire preuve de patience, à retrouver une certaine forme de calme et de sérénité. Bon, un besoin peut-être de s'aérer, un besoin d'apaiser les tensions, un besoin de chercher à souffler un petit peu, à calmer un petit peu ses émotions. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce jeudi 10 mars avec l'oracle de l'esprit animal, l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie, bah oui. Encore une fois, on nous invite à lâcher prise, hein, vraiment, enfin lâcher prise. On est vraiment cette notion de, ok, j'essaie de ne plus nourrir des pensées qui génèrent des émotions fortes ou du stress ou quelque chose comme ça. On parle d'une souffrance quand même, hein, donc quelque chose d'assez difficile. On essaie de s'aérer l'esprit, de se changer les idées, et puis surtout de faire confiance à la vie et de se dire, ok, bon bah on verra bien. Y a l'idée de se dire je me fais du souci, y a quelque chose qui me stresse et qui m'angoisse, bon bah de toute façon j'ai pas le contrôle dessus, donc on verra bien, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Faites confiance au détour divin. Bah encore une fois, on nous dit ne vous inquiétez pas, tout a une raison d'être en fait. Hein. Même si ce qui arrive nous touche profondément, on nous dit faites confiance au détour divin, ça va aller. Ok. Bon, le but est quand même de faire confiance, quoi qu'il arrive. D'avoir confiance en la vie, voilà, rien n'arrive par hasard. En gros, c'est ça. On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce jeudi 10 mars. Danser sur un pied, on nous parle ici d'équilibre. Ok. Bon. Ce qu'il va falloir faire durant cette journée, c'est chercher à trouver un juste milieu, un équilibre dans une situation qui justement génère un peu d'instabilité sur le plan émotionnel. Voilà. Donc là, le fait de retrouver un équilibre, le fait de chercher en tout cas un équilibre, en tout cas, ce qui va nous aider à retrouver un équilibre, c'est surtout de s'évader et de retrouver confiance et foi en la vie et d'essayer de dédramatiser, essayer de pas prendre les choses trop à cœur. Ça va pas être facile à mon avis. Et oui, parce que du coup, on nous invite à garder l'esprit clair. Et pour pouvoir garder l'esprit clair, il ne faut pas qu'il y ait l'émotionnel qui prenne le dessus. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre ce que l'on ressent, ce que l'on pressent peut-être pour certains d'entre nous, mais surtout sur quelque chose qui nous touche émotionnellement, hein, on parle quand même d'une émotion assez forte, pour pouvoir peut-être
prendre des décisions, trouver des solutions ou des réponses, ou pour pouvoir avoir l'esprit clair. Et pour pouvoir avoir l'esprit clair, il faut s'aérer l'esprit, il faut justement se détacher le plus possible de la situation, s'apaiser, dans le but de trouver un équilibre, et peut-être, pourquoi pas, de prendre des décisions ou de faire ce qu'il faut. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Pour ce jeudi 10, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 10 mars. Alors, on a l'originalité qui nous invite à vraiment nous écouter, nous, à faire preuve effectivement d'originalité dans le sens où, voilà, on s'écoute soi, on fait ce qu'on a envie, on fait à notre façon. Encore une fois, on nous parle de confiance. Donc, malgré l'instabilité sur le plan émotionnel ou sur les choses que l'on peut ressentir, ici, on nous invite à garder les pieds sur terre, mais surtout à garder confiance et se dire, ok, on verra bien. Je n'ai pas le contrôle sur tout, en fait, ce qui se passe. Sur les choses en tout cas qui génèrent de l'émotion forte chez moi, qui peut-être font remonter une souffrance, une tristesse, un chagrin, quelque chose, voilà, en gros j'ai pas le contrôle, donc on laisse faire les choses de toute façon. Ok. On va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc originalité, confiance, donc on s'écoute soi en fait, au travers de l'originalité. Ok, pour certains d'entre nous, ça peut être une envie d'évasion, une envie de partir, une envie de s'éloigner peut-être d'une situation. La 3 de bâton nous parle aussi d'envie de faire des choses. Ouais, peut-être se lancer dans un projet qui nous ressemble davantage. Mais avant de pouvoir se lancer dans un projet, eh bien, il va peut-être falloir faire des choix. La mort et renaissance ici nous parle d'une transformation, peut-être d'une prise de décision. Prendre une décision de couper un lien, prendre une décision de rompre un contrat. Voilà. Il y a des envies d'ailleurs pour moi. Ok. Oui. Et en même temps, la 7 de bâton ici nous parle de protection. D'une envie de se mettre en sécurité, mais surtout d'une envie de défendre ses droits, défendre ses valeurs, se défendre soi, d'une façon générale. Mais pour pouvoir se protéger, il faut couper avec ce qui ne nous convient plus, avec ce qui génère chez nous de la souffrance. Donc ça peut être des relations, ça peut être un lieu, une situation qui génère de l'angoisse et du stress chez nous, peut-être un travail qui ne nous convient pas. Pour certains d'entre nous, ça peut être une façon peut-être de gérer une situation stressante qui génère effectivement de la souffrance, donc peut-être changer cette façon de faire, cette façon de voir les choses ou de ressentir les choses. Voilà. Ok, bon. Encore une fois, on nous invite à faire confiance à nos perceptions, à nos ressentis profonds, à notre intuition, tout simplement. La papesse ici nous parle de nos connaissances profondes en fait, de notre sagesse intérieure, de nos capacités aussi à ressentir les choses, voilà, tout simplement. Ressentir ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qui va nous aider à retrouver un équilibre? Qu'est-ce qui va nous aider aussi à moins se laisser submerger par nos émotions, par une souffrance, voilà. Donc ce sera une journée, si vous voulez, où on aura envie peut-être de prendre du recul, de s'extirper d'une situation un peu conflictuelle ou quelque chose qui pourrait faire remonter une blessure. Une envie peut-être d'être un peu seul aussi, de chercher à se protéger. Voilà. Mais dans le but toujours d'être dans une forme de transformation, de changement. Le but est de changer quelque chose. C'est en lien avec notre enfance, notre passé, nos souvenirs. Voilà. Mais ouais. Il y a une envie comme ça d'apaiser quelque chose. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être l'idée de traverser un deuil et de réussir à, si vous voulez, à faire quelque chose de nouveau. Hein. Il y a peut-être un déplacement, une envie de faire quelque chose qui nous est propre dans le fait de retrouver un équilibre après un choc émotionnel ou quelque chose qui pourrait nous redonner l'envie effectivement de se mettre un peu dans sa bulle et de se recueillir pour certains d'entre nous, mais surtout pour retrouver un équilibre. On a besoin de retrouver un juste milieu dans les émotions. Hein. C'est-à-dire qu'on a les émotions, mais on a aussi notre capacité d'analyse, notre capacité de réflexion, de voir les choses clairement avec du discernement. Lorsqu'on est dans la souffrance, on n'a pas ce discernement-là. Donc pour pouvoir s'en éloigner de cette souffrance, eh bien il faut peut-être faire quelque chose, soit une activité, visiblement ça peut être quelque chose de nouveau pour nous permettre de nous aérer l'esprit. Oui, on est encore là-dessus. Donc un besoin de s'aérer l'esprit en fait, pour y voir plus clair et pour apaiser son émotionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée?
On a l'instabilité qui s'est retournée quand même. Oui. Bon, voilà, on nous invite à avoir confiance en la vie, à avoir la foi, à rester optimiste aussi. D'accord, il est question d'action. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On nous invite à avoir confiance en nous et en la vie et à suivre peut-être notre envie d'agir. Hein. Il y a une action à mener ici. Ok. Relationnel et sentimental. Prise de recul. Il y a un besoin de peser le pour et le contre. Il y a un besoin de savoir où on va. On redéfinit peut-être certaines priorités. Il y a peut-être des décisions à prendre pour certains d'entre nous. Donc voilà, on fait une pause. On prend du recul. On essaie de comprendre ce qui se passe. 6 de bâton. Ok. Il y a quand même un retour positif par rapport à quelque chose. Oui, d'accord. Bon, le retour positif pour moi, c'est que le féminin, on est avec la reine de bâton sur le pouvoir féminin, mais aussi sur le fait de reprendre un peu notre propre pouvoir personnel. Et c'est ça la réussite. La réussite du moment, c'est que même au travers d'une déception, d'une souffrance, de quelque chose qui a été lourd et difficile dans une situation où on a pu se sentir trahi, on a pu se sentir blessé, où il y a quelque chose de lourd qui a été effectivement qu'on a traversé, eh bien on a une véritable réussite où on reprend le dessus. Hein. On reprend le dessus sur une situation, on retrouve un petit peu son courage, son optimisme, et puis l'envie, si vous voulez, de faire ce qu'on a envie de faire. On reprend confiance en fait, on reprend confiance en la vie, on reprend foi en nous-mêmes aussi. Donc on se reconnecte à nos désirs. Hein. La reine de bâton aussi, elle est très connectée avec ses désirs, avec ses envies. Elle est dans l'action, elle est très optimiste, elle a vraiment une très belle énergie. Elle a conscience aussi quelque part de sa capacité à séduire. Donc il y a une reconnexion à ça. Hein. Oui. Et en même temps, on a l'ermite. Donc c'est ça. C'est un besoin de prendre du recul pour cette journée, un besoin de faire le point sur une situation qui va nous permettre ici de retrouver un peu plus de pouvoir personnel, un peu plus voilà, on se reconnecte à soi. On fait le point sur quelque chose qui nous a peut-être touché sur le plan émotionnel et qui aujourd'hui mérite d'être compris, ou en tout cas d'être digéré, accepté, je ne sais pas trop comment, mais pour qu'on puisse retrouver notre confiance, hein, la confiance qu'on a en nous et l'estime de soi. Voilà, c'est surtout l'estime de soi en fait. Voilà, dans le but de pouvoir passer à l'action et du coup de changer quelque chose. Pour moi, on est sur une réflexion profonde qui va nous mener à une transformation ou à un changement. Un changement dans notre façon de gérer les choses, peut-être dans une prise de décision, en faisant des choix importants pour nous, mais tout en s'écoutant soi en fait. Voilà, parce que la priorité c'est soi. Ok, très bien. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens, donc pour cette journée, ok. Et nous avons la carte de l'empereur, hein, qui nous parle également d'organisation, effectivement. Bon. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, il n'est pas question de prendre des décisions sous le coup de l'émotion pour cette journée. Donc quand vous vous sentez un petit peu instable sur le plan émotionnel, que vous sentez que soit il y a un chagrin qui remonte, nostalgie, chagrin, tristesse, ou alors colère, ou alors peur, enfin voilà, où on se sent mal, bon, c'est pas le moment de prendre des décisions quand on se sent comme ça. Donc si vous sentez ces émotions-là, ok, on va faire un petit tour, on essaie de trouver une activité qui nous permet d'apaiser un peu tout ça, de retrouver de se vider un petit peu l'esprit de ça et de surtout regarder la situation tel un empereur, c'est-à-dire tel quelqu'un qui a des responsabilités, qui doit réfléchir avec logique, avec analyse et ne pas se laisser déborder par la souffrance antérieure, par peut-être le souvenir d'une émotion forte. Voilà. Donc là, voilà, il y a une vraie réussite là-dessus. Pour moi, on va réussir à surmonter ça. Mais ça va nous demander un petit temps de recul, un petit temps de recueillement, un petit temps de solitude pour pouvoir faire le point et ensuite pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.